Salut gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube et mon nom est Christina Viello. J'espère que vous allez bien et vraiment heureuse d'être là avec vous. Donc, je vais prendre ce petit moment-là avant d'aller travailler pour parler avec vous du syndrome de l'imposteur. Euh, First thing first, ça fait du bien de juste être là, prendre le temps de m'asseoir. J'ai ouvert ma petite chandelle. Euh, je me suis levée même un peu plus tôt aujourd'hui pour juste passer du temps avec moi. Puis je suis vraiment dans une période où ce que je me reconnecte avec moi-même. J'ai été beaucoup dans une période, j'ai été longtemps en fait dans une période où ce que j'ai vraiment dû me battre pour défendre, protéger mon cœur, mais défendre ma personne, mon caractère. Et à un moment donné, quand tu es longtemps sur le champ de bataille, ben, tu... Tant bien que même tu t'es battu pour préserver ta sensibilité, ton humanité, euh, contre les injustices, contre les personnes jalouses, envieuses, contre la méchanceté, veux pas. Ça crée une sorte de distance, de déconnexion parce que tout ton système nerveux est genre un peu genre jamais épuisé. T'es en mode genre fight or flight, you know. Et ça prend un certain temps lorsque tu te trouves dans une zone de paix. Ça prend un certain temps pour t'enraciner dans le moment présent. Surtout que tu sais, la douleur, la peine, la colère ne part pas tout de suite, tu vois. C'est des sentiments que, genre, des émotions que on doit prendre prendre le temps de s'asseoir avec eux parce que, combien même, genre, la situation, la période par laquelle on est passé à travers est derrière, on reste quand même avec des vestiges, avec une version de nous-mêmes qui est encore connectée à ce qui s'est passé. Et cette connexion-là n'est pas là pour nous hanter, elle n'est pas là, son but n'est pas là pour qu'on reste coincé dans le passé, qu'on reste coincé dans ces émotions-là, puis que ces connexions-là n'est pas là pour déterminer euh, notre futur, notre avenir, mais juste pour nous donner une occasion de mieux intégrer les leçons qu'on a besoin, en fait, d'intégrer, donc de comprendre, d'avoir une meilleure perspective des choses, un recul, et de vraiment continuer ce parcours-là, ce chemin-là, dans la paix d'esprit, nous permettre justement de cultiver, de développer cette paix intérieure-là, et juste de voir mieux, tu vois, dans son énergie, dans une clarté, you know, sans les interférences extérieures. Et j'ai beaucoup appris, j'ai appris vraiment la valeur de ma présence, la valeur de ma personne. J'ai compris que c'est difficile vraiment de voir la valeur de sa personne. Genre, je me rends compte que j'ose pas demander ce que nécessairement je mérite, etc. Ou je minimise beaucoup ce que je fais, ce que j'accomplis. Et je me rends compte, tu sais, euh, j'aime pas dire souffrir, mais je suis beaucoup affectée par le syndrome de l'imposteur et comment le syndrome de l'imposteur a pu je veux dire, apporter plus de difficultés dans des situations où je devais stand up for myself ou juste simplement être dans la créativité puis accomplir ce que je veux accomplir pour moi, you know. Je sais que le syndrome de l'imposteur se présente différemment pour chaque personne, tu comprends? Moi, j'ai vraiment cette difficulté-là à, en fait, accepter mon humanité. Genre, accepter que oui, je peux faire des erreurs, que j'ai le droit de faire des erreurs, que j'ai le droit d'être dans mes imperfections. C'est comme si j'ai cette peur-là de comme être démasquée pour quelque chose, pour une fraude. Like I didn't do anything for something. Démasquée pour quelque chose que je ne suis pas.
Puis justement, je suis pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Like, il y a comme, c'est comme un doute en permanence de sa personne. Puis j'ai compris que, tu sais quoi, le problème du syndrome d'imposteur, c'est que ça trouve dans sa racine, dans le sens que on ne se croit pas assez bien dans notre humanité, quand on se croit indigne. Mais on est digne, you know, on est humain. Puis, dans mon cas, c'est comme si on se donne même pas la chance d'être dans les différentes saisons de notre humanité. Il y a des saisons où que, oui, on va ressentir de la peine, oui, on va ressentir de la colère, puis on a le droit, tu comprends? Ces émotions-là qui est obscures, il faut qu'on les arrête de nécessairement les juger de quelque chose de négatif, que, des choses qu'on ne peut pas ressentir parce que c'est eux qui nous donnent les plus grandes leçons, c'est eux qui nous montrent vraiment l'importance d'établir nos limites, l'importance de comme, quand tu es une personne qui a le cœur sensible, tu comprends, tu as cet avantage-là d'être dans une maturité émotionnelle, de voir la profondeur des choses en la vie, en les autres. C'est un pouvoir que tu as. Mais il faut que tu saches non seulement comment protéger ce pouvoir-là, parce que, un exemple, là, quand tu es une personne honnête, généralement, tu es les deux. Quand tu regardes les gens, tu vas voir leurs forces et tu vas voir leurs faiblesses. But the way you move is like, tu vas voir la force d'une personne et tu vas cultiver cette force-là, tu vas honorer cette force-là. Tu vas voir la faiblesse de cette personne-là et tu vas tellement regarder cette personne-là dans le non-jugement. Et tu vas même montrer à cette personne-là comment cette faiblesse-là peut aussi être une force. Comment tu peux développer cette faiblesse-là en force, tu comprends? Tu ne penses pas qu'une personne malhonnête qui te regarde et qui se dit comment je peux utiliser parfois, je prends l'exemple sur moi, comment je peux utiliser l'empathie de Christina contre elle. Une personne malhonnête va penser comme ça. Mais c'est toujours un peu surprenant, choquant lorsqu'on vit des situations parce que c'est pas comme si t'as provoqué la personne ou whatsoever, tu as fait quelque chose de mal, etc. T'as juste été toi-même, t'as juste été dans ta vérité, ou, you know, ou t'as dit quelque chose aussi simple que, je sais pas, man, bonjour, et puis, like, ça a été, like, la raison, l'excuse pour l'autre personne de t'attaquer ou whatsoever. Euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'ai vraiment perdu le fil de ma pensée. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que pour une personne malhonnête, elle n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour faire quelque chose, pour faire du mal. Et quand ça arrive, on ne comprend pas pourquoi, tu comprends? Parce que we don't think, we don't move the way they do. On n'est pas wired, genre, on n'est pas programmé comme ça, genre. Mais on apprend sur le tas et aussi par la suite leur schéma. Leur schéma psychologique pour qu'on soit mieux équipé et protégé, tu comprends? Là, we gotta understand sometimes. On doit comprendre certaines choses de manière forte, même si c'était douloureuse, etc. Et moi, je pense que ce qui m'a nuit dans cette situation-là, qui était assez traumatisant, je sais même pas si c'est traumatique, mais bon, traumatisant, c'est que mon syndrome d'imposteur me faisait comme penser comme, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que genre, oh, je suis un imposteur, finalement, like, fait que j'osais pas. Quand bien même je voyais les choses, puis je disais les choses, je disais pas nécessairement, selon moi, je disais pas les choses aussi fort que je voulais. Puis tu vois, encore là, c'est comme un service parce que j'ai fait toutes les bonnes actions, toutes les bonnes choses, j'ai eu les bonnes réactions. Et avec ce que j'avais, tu comprends? Fait que là, je suis dure envers moi-même. Je me mets une sorte de pression. Et pour vrai, à la fin de la journée, euh, c'est dur parce qu'on te condamne pour ton humanité. Puis toi, déjà, en tant que personne, tu te condamnes pour ton humanité. Et je pense aujourd'hui, je comprends que, tu sais quoi,
Tu sais, je savais que, genre, je suis ma plus grande amie, je suis ma meilleure amie, tout. Je suis ma plus grande bénédiction, tu sais, je suis mon cadeau. Mais il faut que j'arrête de, comme, me mettre cette pression-là qui est invisible. Pourquoi, tu vois? Pour quel objectif? Tu sais, c'est comme, cette peur de l'échec-là où, ce que, tu sais, je dois keep up, genre, je dois toujours être bonne dans tout ce que je fais, etc. Tu sais, c'est comme, it's okay si tu échoues devant les gens, même. Ça montre que, man, t'as des saisons où que t'as juste besoin d'apprendre. Tu comprends, t'as juste besoin d'apprendre. Il y a des saisons où tu es l'étudiant. Ensuite, t'as une saison où c'est toi qui es l'enseignant. Après, ensuite, c'est t'es, 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 t'es dans une saison où tu es l'initié, où tu vas passer à travers des obstacles, des examens, des tests. Tu comprends? Où tu passes, où ça casse, où tu es dans une période où ok, tu évalues les choses. Tu comprends? Puis c'est ça l'expérience humaine. C'est comme si le syndrome de l'imposteur nous empêche de comme, ou c'est plutôt une résistance à cette expérience humaine-là qui est sacrée, tu vois. C'est sacré d'être dans sa période d'initié. Parce que il faut s'initier au mystère de la vie. Comme la vie est plus que genre, elle n'est pas dénuée de sens. La vie, elle a un sens profond, tu vois. Puis, par conséquent, nous qui sommes une manifestation là de cette vie-là, on a une profondeur en nous qu'on doit explorer, qu'on doit naviguer, qu'on doit connaître, qu'on doit se reconnecter à. Tu comprends? Nos démons sont pas là pour qu'on les élimine ou pour qu'on les manipule, ni pour qu'on se fasse manipuler par eux, ni qu'on se fasse diriger par eux. Nos démons sont là pour nous montrer là où on est blessé, lorsque on a la peine, lorsqu'on n'est pas entendu ni écouté. Et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les écoute, qu'on leur montre genre la lumière au bout du tunnel, tu comprends? Et finalement, dans tout ça, dans ce schéma-là, on comprend qu'en fait, nous sommes la lumière qui éclaire le tunnel. Tu comprends? So, um, c'est ça, like, comme on est bien comme on est. Et puis, je trouve que c'est vraiment dans le self-talk, de la manière dont on va se parler, que les choses se jouent beaucoup. Tu comprends? Euh, je dis pas de comme être gentil dans le sens où tu pries pour prise, voulant dire que tu te dénues, dénues, en tout cas, tu te nies tout sens de responsabilité, comme non. Tu dois te parler avec un sens d'honnêteté, de transparence. Combien même la vérité peut être ugly, genre laid, comme t'as foiré, t'as foiré. Là, now that you know que t'as foiré, euh, pourquoi t'as foiré? Tu comprends? Genre, vois là où euh, t'as causé du tort, puis essaie de comprendre pourquoi, genre, qu'est-ce qu'il y a en moi qui marche pas, tu vois. Puis ça prend aussi du sens du discernement, parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir cette sensibilité-là, cette volonté-là de, comme, tu vois, cette connaissance-là qui est déjà innée en toi, ok? Parce que tu sais, quand t'es humain, tu as vu certaines situations, mais tu as deux sortes de personnes, tu vois. Il y a des sortes de personnes que... Il y a une personne, il y a un style de personne que quand elle vit des difficultés, elle va rester coincée là et puis ça définit sa réalité des choses ainsi que l'avenir, tu vois. The thing is, if you believe, I mean, si tu crois que personne est digne de confiance, tu vas choisir constamment des gens qui sont indignes de ta confiance. Tu comprends? Après, tu as l'autre style de personne qui dit, OK, j'ai vraiment la difficulté à refaire confiance aux gens. Mais comme
vivre dans une réalité où ce que je suis entourée de seulement de personnes que je peux pas faire confiance, ça va me blesser plus qu'autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? So, ma confiance doit être gagnée, mais pour cela, je dois évaluer qui est qui. Comprenez? Je dois mettre certaines limites. C'est dans ces limites-là. C'est pas que tu testes pas les gens, là. C'est vraiment juste, ok, moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va, juste un exemple comme ça, je donne pas mon Instagram à des gens, comme, ou j'accepte pas les demandes d'amis, de personnes que je suis pas proche comme ça, tu sais. Si on est juste des collègues de travail, on est juste des collègues de travail, puis ça reste du travail, comme je vais pas te add sur Facebook ou IG, like, juste un exemple comme ça. Ça, c'est mon boundaries. Parce que, pour moi, un ami, c'est genre, je connais ton histoire. Tu comprends? On est sur les mêmes bases. On partage les mêmes valeurs, la même moralité, les mêmes principes. Tu comprends? Tu veux t'entourer de personnes qui ont des principes, qui pensent, qui réfléchissent, qui sont connectées aussi à leurs émotions, etc., etc. Tu comprends? C'est ça qui peut t'aider à comme mieux choisir pour toi. Je dis pas qu'on est à l'abri de rien, puis il faut comprendre qu'on est à l'abri de rien, mais il faut comprendre que like it's not about us. D'accord? Genre, quand une personne te trahit, elle se trahit elle-même. It's always like that. Mais en tant qu'être humain, pour de vrai, on a comme trois systèmes. On a le système mental, le cœur et l'instinct, qui est où ce qui se trouve l'intuition, etc. Mais pour se connecter aux gens, on doit se connecter avec notre cœur. Et quand on se connecte avec notre cœur, on donne toujours une partie de soi. Fait que ça fait preuve de grande vulnérabilité. Dans cette vulnérabilité-là, bien entendu, elle est à découverte, tu comprends? On se donne, parce que quand on se donne, euh, on se voit à l'autre. On se voit à l'autre et on accepte l'autre même dans son... On se rejoint même dans nos différences, tu vois. Donc, quand quelqu'un nous fait quelque chose, la réaction naturelle, c'est de... Quête, man, j'ai été abandonnée. Mais la réalité est que cette personne-là s'est abandonnée. Tu comprends? C'est pas comme si la personne t'a comme essayé de préserver ta dignité et t'a dit que je pense que je dois prendre l'autre chemin pour telle raison. Dans tous les cas, I gotta go, guys. C'était vraiment un petit moment de genre. Oups. C'était vraiment un petit moment où genre, je voulais juste prendre le temps de développer cette réflexion-là sur le syndrome de l'imposteur et tout. Puis en gros, je pense, le message de la fin, c'est que, tu sais, si tu souffres de syndrome de l'imposteur, assez juste ton humanité, assez juste toi dans tes imperfections, tu vois. Like, permets-toi, genre, de juste être toi-même dans toutes tes saisons, comme, tu sais, tu vas pas toujours être en top tout le temps. Tu peux pas, comme des fois, tu tombes malade, man, et ton corps a juste besoin que tu te reposes. Tu comprends? It's the same way, like, it's the same way. Parce que quand tu as le syndrome de l'imposteur, comme tu es ton pire ennemi, et le syndrome de l'imposteur qui se trouve aussi dans le manque d'estime de soi. Donc, développe la manière, comme, travaille sur la manière dont tu te perçois toi-même. Ça veut dire que ta perception de toi-même est plutôt négative ou floue. Donc, tu dépends, veux pas, de la perception des gens à l'extérieur de toi pour légitimer ta personne. But c'est ça qui te rend vulnérable aux autres et pas dans une position de pouvoir. Quand je parle de vulnérabilité, guys, quand
quand genre quand je vous encourage d'être dans votre vulnérabilité, je vous encourage pas d'être dans une vulnérabilité, dans une position de victime, dans une position de faiblesse. J'encourage d'être dans une position de puissance, de connaître que, pardon, que vous êtes the powerhouse, like, quand vous êtes la chose qui alimente ce qui est alentour de vous, tu comprends? Et pour cela, il faut connaître son pouvoir et pouvoir maintenir son pouvoir en toutes circonstances. Maintenir son pouvoir devant tous ceux et celles qui vont chercher à nous faire descendre, à nous faire rabaisser, à nous soumettre à eux. Life is une négociation de pouvoir. You know. Il y a une étape où c'est de la compétition, on essaie de faire tomber les gens et tout pour se remonter, but that's not power. That's not power. Et ça, c'est vraiment un imposteur parce que c'est une preuve, un reflet que, en fait, je me sens tellement faible que je dois détruire l'autre pour être sûr que je reste au top. Pour être sûr, pour me montrer que, ouais, je suis fort. La réalité est que, man, la force, elle se trouve dans la collaboration, autant dans l'espace qu'on peut être ce qu'on peut être, sans avoir prouvé à qui que ce soit, parce que, man, on est honoré dans ce qu'on est déjà. Et nos forces contribuent à élever les uns et les autres. Tu comprends? Ce que je vous parle de vulnérabilité, guys, c'est toujours dans une position de pouvoir. Et pour rester dans cette position de pouvoir, il faut comprendre que même ces forces-là peuvent être utilisées contre nous. Mais comment pour protéger ça? Puis il faut aussi connaître ses faiblesses. Comme reconnaître que, OK, man, I need to change the way I see myself. Je dois changer la manière dont je me perçois, parce que ça se trouve tout là. Comment je me sens par rapport à moi-même, comment je me sens par rapport aux choses et tout, et pourquoi je réagis face à ces choses-là de manière jugée négative, qui me nuit, en fait. Donc, sur ce, gars, je dois y aller, sinon je suis en retard au travail. À bête que je suis déjà, mais it's okay, it's my timing. Donc, j'espère que mes mots ont pu vous rejoindre, ont pu résonner avec vous. Si c'était le cas, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et commentez aussi. Partagez vos pensées, qu'est-ce que vous en retirez, puis comment vous vivez le syndrome de l'imposteur aussi. Donc, sur ce, gars, prenez soin de vous et à bientôt.